Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Si je vous dis Adam Curly-Kale, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, non, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Et si cela vous dit rien, ça tombe bien parce que ça va être le sujet de la vidéo. En même temps, c'est écrit dans le titre. Bref, vous avez été très nombreux à me partager des articles tatou pour alimenter mes tattoo stories. Et ça, je vous remercie. Je pense que vous avez remarqué que j'adorais parler des histoires de tatouage. Croire que ça vous plaît. Bref, moi ça me plaît, j'aime beaucoup parler des histoires comme ça et aujourd'hui, on va parler d'un jeune russe de 32 ans qui a fait sensation récemment. Du nom de Adam Curly-Kale, si je le dis bien. J'espère ne pas écorcher son petit prénom. Et si tu veux du spoil, déjà, je te montre sa photo actuelle. Elle est comme ça. Il n'y a pas de retouche. Hein. C'est vraiment une personne comme ça. Voilà. Il est connu également pour se faire appeler Nulo au Mexique, mais ça je vous en parle après plus tard dans la vidéo. Bref, c'est parti, ce jeune Adam Curly-Kale, russe de 32 ans, a un parcours plutôt particulier. En effet, ça fait plus de 10 ans qu'il recouvre son corps intégralement en noir après avoir eu un cancer. Donc après ce traitement très lourd, son corps est à jamais meurtri et sa peau en garde plein de traces. Plein de traces. Et donc afin de se réapproprier son corps, le jeune homme se lance un but simple et précis, se faire recouvrir intégralement le corps. Enfin 99%. Enfin c'est ce qu'il espère. Et surtout qu'il s'est pas dit qu'il allait se taper de la plate directement sur l'entièreté du corps. Non, il a eu des étapes. Comme tout le monde. Oui, parce que juste avant, je t'ai montré une photo de quoi il ressemblait maintenant, mais si je te montre le début, c'est pas la même chose. Il ressemblait plus à ça. Un mec qui joue à FIFA, quoi. Et donc, sa transformation a suivi quelques étapes. Et on peut voir que l'une des premières étapes, c'était de se faire les deux bras en black et rouge. Si je dis pas de bêtises, c'est les premières photos que j'ai vues de lui. Puis ensuite, jambes, mains et bras, complètement. Avant de passer au visage en se faisant des petits points. Des petits points. Au début, c'était quelques petits points. Et après, ça a devenu des petits points. Partout. Sur le visage. Des petits points. Tu peux voir avec les photos. Ça intrigue. Ça, c'est sûr que ça intrigue. Si tu croises un mec dans la rue comme ça, tu vas le regarder. Ou t'es un mytho. Bref, la vie est courte et il s'est dit qu'il ne savait pas à quoi ressemblerait le lendemain. Donc du coup... il s'en bat les steaks. Comme il le dit très souvent, la vie c'est ici et maintenant. C'est radical. Right now, motherfucker. Au vu de la couleur de sa peau actuelle, il dit souvent que sa couleur préférée est le gris anthracite. C'est spécialement la couleur du tatouage en fait. Donc ça va très bien puisqu'il s'est fait recouvrir l'entièreté de son corps avec du gris, enfin du noir, enfin qui devient du gris anthracite. Enfin... un semblant, enfin, tu m'auras compris. Ah oui, en fait, petit aparté, si je suis là dans mon salon, c'est parce qu'en fait, ma dépendance, elle est complètement encombrée des anciens meubles de la nouvelle cuisine qui est juste là. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Voilà, je ne pouvais pas enlever les meubles et faire une vidéo, c'était un peu compliqué. Bref, le jeune homme originaire de Kaliningrad, si je me souviens bien, se targuait d'avoir à peu près 90% du corps rempli. Enfin, je suis un mytho, hein. Quand je dis si je me souviens bien, c'est que je l'ai lu juste avant pour essayer de bien le dire. C'est pas non plus... pas un mytho. Et dans ces 90%, il compte bien entendu les Iceball Tattoo. J'ai fait une vidéo là-dessus, si tu veux voir, tu iras voir. Mais comme j'arrête pas de le dire, il est arrivé qu'à 90% du corps tatoué, et ça c'est devenu une obsession pour lui. Mais quand je dis une obsession, il en a pensé tous les jours, quoi. Genre il s'est dit, il faut que je fasse les 100%. Mais ce n'est pas apparemment possible. Donc il est passé à un truc bien plus hardcore. Ouais, je vais y venir. Après c'est ce qu'il a pas arrêté de dire dans les interviews, alors que j'ai vu sur de nombreuses photos qu'il avait pas fait encore toutes les mimines. Les pieds ils sont pas encore recouverts. Je crois que tout ce qui touche à l'aisselle n'est pas recouvert. T'aurais pu te faire ça éventuellement. Après peut-être qu'il y a des causes, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était par rapport aussi à tes problèmes de santé, je ne sais pas, mais en tout cas... donc voilà, c'était long. Bref, vu que c'est devenu une obsession comme je le disais, ce jeune homme est parti à Guadalajara, au Mexique. Et là, accroche-toi, c'est pour se faire une ablation du pénis, des testicules et des mamelons. Et il décrira la douleur par la suite comme étant quelque chose d'atroce. Et il y a énormément de clichés de cette intervention chirurgicale, je vous montre ça juste ici. Il faut avoir du courage pour faire ça. J'allais dire avoir des couilles, mais en fait non, là il faut avoir du courage parce qu'il a plus de couilles. En fait. Du coup, vous allez me dire pourquoi il s'est fait... couper la bite, c'est simplement parce que se faire tatouer l'entièreté d'un sexe masculin est un petit peu difficile. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur, etc. Et vu qu'il vise les 99-100%, 99% étant plus lucide, il se dit je coupe tout et je tatoue. Donc voilà, c'est radical. C'est son choix. Et je vous disais en début de vidéo également qu'il se faisait appeler Nulo. Et j'y viens. Pour Genital Nullification. Je le dis avec un accent bien dégueulasse. Bref, la petite histoire de ce personnage haut en couleur, enfin haut en noir et gris, est terminée. Et c'est plutôt sympa. Alors oui, l'idée déplaira à certaines personnes ou au contraire sera totalement respectée par d'autres. Au contraire. Toujours est-il que je ne suis pas là
pour juger. Bah oui, pourtant dans les 2 vidéos des pires tatouages, tu fais que critiquer, et tu dis ça c'est nul et tout. Ouais, enfin ça c'était juste pour rigoler, vous savez que dans l'entièreté de mes vidéos, je ne juge pas vraiment. On peut bien rigoler un petit peu. Oui, parfois, sortez-vous les doigts du... Bref, le monde actuel va tellement à 1000 à l'heure, faites ce que vous voulez. Hein, c'est vous, c'est votre vie, arrêtez de penser aux autres. Donc si vous avez kiffé cette tattoo story, laissez un maximum de commentaires pour me dire si vous connaissiez déjà le personnage, si vous avez kiffé, si ça vous intrigue, si vous trouvez ça dégueulasse, je ne sais pas, mais laissez des commentaires et comme ça on pourra débattre. Pour les nouvelles personnes arrivant sur ma chaîne parce que c'est le début de la rentrée, peut-être qui s'intéressent au tatouage, bref, je n'en sais rien, n'oubliez pas de vous abonner, ça se voit que c'est le début de la rentrée, hein, parce que j'ai du mal à parler. Ah, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces tatoués. Bref, on se quitte avec plein de photos de sa transformation du début jusqu'à actuel. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tattoo pour vous servir. Peace!